On va parler énergie avec le dirigeant responsable de RTE dans la région des Hauts-de-France, le délégué régional précisément de RTE dans les Hauts-de-France, Christian Aucourt, est avec nous. Bonjour. Bonjour. On va parler électricité puisque vous faites le bilan énergétique de l'année 2016 dans la région. Vous le présentez aujourd'hui à la presse. Alors déjà en termes de production, de consommation, le bilan est-il positif ? Alors nous avons en effet en 2016 une année où la consommation est à peu près restée stable par rapport à l'année dernière, donc environ 47 700 gigawattheures, et ça représente environ 10% de la consommation française. Et nous sommes en Hauts-de-France, donc la troisième région en consommation d'énergie électrique derrière l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes-Auvergne. Faire un tel bilan, comme ça, tous les ans, de regarder l'état des lieux, ça vous sert à quoi? Ça sert à imaginer les projets de demain, à contrôler aussi la production? Alors ça nous permet de voir un peu, de relier un peu cette activité de vecteur électrique par rapport à l'économie des territoires, par rapport à l'activité, de voir aussi les éléments tendanciels, même si en effet nos études que nous faisons pour adapter le réseau se basent sur des données plus long terme, entre guillemets, mais c'est un indicateur tendanciel quand on observe ça sur plusieurs années, en effet, comment le vecteur électrique se comporte-t-il dans la vie de tous les jours. Voilà. La consommation d'électricité dans les Hauts-de-France en 2016 est restée globalement Donc stable, elle plus est, 0,6%. C'est une région consommatrice Alors d'énergie? la consommation en effet est restée stable en 2016. Elle représente environ un tiers, un tiers particulier et profession, un tiers les PME PMI et environ un tiers la grande industrie. Il faut savoir que les Hauts-de-France sont un territoire qui est très industriel, voilà. Et si la production, en tout cas si la consommation, pardon, la consommation de la grande industrie baisse, ça veut dire que l'industrie a moins travaillé, selon vous? Alors ça peut être en effet, quand on l'avait observé les dernières années, quand on était dans une phase de crise économique importante, on avait observé en effet une baisse de la consommation de nos industriels. Bon, aujourd'hui on est plutôt dans une sorte de stabilité avec certains secteurs. Donc il y a trois grands secteurs aujourd'hui qui sont la sidérurgie, la métallurgie et la chimie, qui sont des secteurs importants de la grande industrie en Hauts-de-France. Et puis nous avons aussi l'automobile avec toujours, on observe en effet sur le secteur automobile une croissance de la consommation qui traduit sûrement le dynamisme un peu de ce secteur-là, et notamment en Hauts-de-France, on est quand même, l'industrie automobile est bien représentée. Bien sûr, avec de nombreuses Voilà, usines exactement. dans la région. Ouais. Pour ce qui est des particuliers ou des professions, là c'est plus pragmatique, c'est le chauffage finalement qui Alors, est le principal en indicateur? effet, pour les particuliers et les professions, on est très sensible à la température extérieure. Donc, on a eu un hiver qui a été relativement plutôt froid en 2016, avec en effet au mois de janvier donc des froids plus intenses. Donc, on a observé en effet une pointe de consommation le 20 janvier qui a été une des plus importantes de ces dernières années. Donc ça se traduit parce que le fait, en effet, en France, on a pas mal de nombreux chauffages électriques, à la différence d'autres pays européens qui se chauffent par des moyens plutôt thermiques. Ouais. Alors aujourd'hui également, quand on parle de bilan électrique, il faut parler de la progression des énergies renouvelables. Alors, Parce qu'il y a une progression des énergies renouvelables dans la région, c'est le cas. oui, alors on est une région qui en effet est tout à fait dans la transition énergétique. Alors d'une part parce qu'on a ce mix énergétique au niveau des moyens de production. Bon, on a notamment une part quand même du nucléaire qui est relativement importante. 68% de l'énergie provient aujourd'hui de centrales de Gravelines notamment. Et puis on a quand même aussi une poussée importante des énergies renouvelables. Donc le mix énergétique comprend environ 14% d'énergie renouvelable. Donc, et le troisième volet, c'est en effet les productions thermiques, notamment environ 18%, notamment en 2016 avec la mise en service du cycle combiné gaz de Bouchain. Donc, vous savez, un nouveau moyen de production qui a été mis en service à Bouchain. Donc, voilà un peu ce mix énergétique. Une part nucléaire importante, une part de thermique important aussi, près de 20%. Et puis, ces ENR, ces énergies renouvelables qui augmentent. Et notamment, alors c'est environ 11% lié à l'éolien. La région est la deuxième française en termes Voilà, de production éolienne installée. On peut encore faire mieux? On peut encore continuer d'installer de l'éolien? On sent que, bon, après, ça, ce n'est pas RTE qui décide
aussi les moyens de production, hein. Ce sont en effet les producteurs qui veulent s'installer. Nous, RTE, nous avons l'obligation de les raccorder au réseau de transport. Bon, on observe en effet une demande importante de ces nouveaux moyens de production renouvelables. Alors, on a bien sûr l'éolien, mais on retrouve aussi de la bioénergie, donc méthanisation, et un peu de solaire aussi sur notre territoire. Voilà, parce que le solaire aussi fonctionne très bien dans les Hauts-de-France. Voilà. Les investissements, un mot aussi, puisque la somme est importante, près de 100 millions d'euros, 99,4 millions d'euros en 2016 dans les Hauts-de-France. À quoi ça correspond? À quoi ça sert cet argent? Alors en effet, 100 millions d'euros d'investissement. Pour votre information, RTE au niveau national investit environ 1,5 milliard d'euros. Donc vous voyez, c'est une part importante sur les Hauts-de-France. Alors à quoi correspondent ces 100 millions d'euros? Principalement beaucoup de sécurisation du réseau électrique. Si vous voulez, notre mission de service public nous demande en effet d'être présent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, d'assurer une onde électrique de qualité. Vous avez aussi la réhabilitation de nos ouvrages, parce qu'on a des durées de vie souvent de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc il faut pouvoir les maintenir, les renouveler, les entretenir. Et puis aussi un volet important dans le cadre de la transition énergétique, donc pour adapter nos réseaux en effet à l'arrivée de ces énergies renouvelables qui sont beaucoup plus diffuses sur les territoires. Et les investissements, les projets aussi, avec cette ligne très haute tension entre Avelin et Gavrelle, dont on continue de parler dans la région, et qui va se faire? Alors, les projets qui sont associés à cette sécurisation du réseau, et puis aussi à la réhabilitation. Et puis, en effet, on a un projet important, un majeur, là, dont on parle régulièrement, qui est cette nouvelle ligne qui vient en remplacement d'une ligne existante donc, entre le sud de l'île et Arras, qui a en prévision une mise en service plutôt vers 2021, donc avec début des chantiers vers 2019. Et ce projet donc, a eu sa DUP, donc sa déclaration d'utilité publique, juste fin 2016, tout début 2017. Une ligne essentielle pour la consommation de la métropole lilloise, oui. Malgré en fait, le débat et l'opposition forcément oui, des riverains. Tout à fait essentiel, parce que c'est un axe donc important qui irrigue donc, un territoire de plus de 2 millions d'habitants, qui irrigue en effet toute une zone industrielle. C'est Hauts-de-France, comme je vous le disais, on est un territoire industriel, et qui est en effet en appui, en interface avec d'autres régions. Donc cette mutualisation qu'est le réseau de transport a besoin de pouvoir être interconnecté entre d'autres régions, et ce lien-là est un lien important pour en effet sécuriser et pour en effet délivrer une onde électrique de qualité sur le territoire. Et on ne peut pas faire autrement, parce que c'est vrai que voilà, il y a ce débat sur place, les riverains qui s'opposent à cette ligne, c'est la seule solution? On a fait une large concertation depuis déjà plusieurs années sur ce sujet-là. On a essayé d'étudier toutes les variantes, et celle qui fait l'objet de la DUP est en effet la meilleure solution pour cet axe d'énergie qui est vraiment primordial pour le territoire. Merci Christian Encourt, je rappelle délégué régional de RTE donc dans les Hauts-de-France, d'être venu présenter ce bilan perspective électrique dans la région de l'année 2016. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, bien sûr, l'info continue sur Grande Lille TV.